Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 18e partie du livre de l'Apocalypse, 18e partie qui va s'intéresser au 5e sceau du livre de l'Apocalypse. Le 5e sceau de ce livre, de livre de l'Apocalypse, représente l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire des justes qui forment l'Église de Christ, la véritable Église, et aussi le réveil des justes qui attendent sous l'autel, et donc ce sont toutes ces personnes qui forment l'Église de Christ. Nous avions vu lors de l'étude précédente qui sont ces justes qui seront enlevés à l'ouverture du 5e sceau et qui ne subiront pas l'avènement de l'Antichrist et la grande tribulation. Lisons Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant : « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Rappelons que c'est Jean qui raconte sa vision et que les sceaux sont ouverts par Jésus-Christ et que tout ce qui arrive doit permettre au plus de monde possible de regarder vers Jésus-Christ, donc d'être sauvé. Regardons le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Les âmes, il s'agit ici de psyché, donc de l'âme humaine, c'est-à-dire celle qui porte le souffle de Dieu, celle qui est animée par le souffle de Dieu. C'est la créature humaine telle que Dieu l'a créée, esprit, âme, corps. Il faut comprendre ici qu'il s'agit de l'homme dans sa totalité avec son ADN, l'homme qui, pendant son séjour sur terre, s'est attaché à Dieu, à sa parole, et ainsi à devenir l'être créé à la ressemblance et à l'image de Dieu qui est destiné à la vie éternelle. C'est ça être sauvé. C'est faire tout son possible lorsque on est sur terre à revenir à l'état originel comme Dieu avait créé Adam et Ève, l'état originel avec un ADN pur, donc l'homme dans sa totalité, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc redevenir l'enfant de Dieu. Et notre séjour sur terre sert à ça, c'est-à-dire à faire taire le mal qui est à l'intérieur de nous, l'héritage du péché originel, l'ego. Ainsi, Jean voit sous l'autel ceux et celles qui ont gardé fermement la parole de Dieu dans leur cœur. La parole, c'est logos. En Jean, chapitre 1, verset 1, nous lisons « Au commencement était la parole, donc le logos, et la parole, le logos, était avec Dieu, et la parole, le logos, était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » En Jean, chapitre 1, verset 14, donc plus loin, nous lisons « Et la parole, le logos, a été faite chair. » Donc, ces personnes qui se trouvent sous l'autel sont celles qui ont tenu fermement la parole depuis le règne de la parole du logos. Quand a commencé le règne du logos, le règne de la parole? Et la parole, on répète, a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Quand a commencé son règne? Au commencement, c'est-à-dire la création. Et plus tard, ça a continué. Quand le logos s'est fait chair, c'est Jésus-Christ qui est revenu nous redonner la parole de Dieu, la vérité. Dès le commencement, il y avait la parole, puisque tout a été créé par la parole. Donc ces âmes représentent les justes qui ont vécu par la foi et qui sont décédés
parce qu'ils ont gardé le témoignage de Dieu depuis la création du monde. Tous ceux qui sont morts en martyrs, persécutés à cause du témoignage de Dieu, tous ceux qui ont marché au sens contraire du monde, c'est-à-dire dans le sens de Dieu, dans le bon sens de la marche, et qui forcément ne se sont pas sentis à l'aise dans le monde, puisqu'ils étaient contraires au monde. Celui qui marche avec Dieu par la foi marche au sens contraire du monde, et forcément, le monde le rejette. Mais le juste tient bon, parce qu'il sait que Dieu le met à l'abri, et il reste confiant, peu importe ce qu'il se passe, peu importe les bruits du monde. Et certains, effectivement, seront mis à mort à cause de leur foi, et cela depuis la nuit des temps. Ces enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu, sont sous l'autel. L'autel, c'est Thusiasterion, littéralement l'autel des parfums dans le sanctuaire du lieu saint. Et symboliquement, cet autel est la croix où Jésus-Christ a réalisé le dernier sacrifice pour sauver l'humanité entière. Donc ces enfants de Dieu sont sous cet autel, c'est-à-dire qu'ils sont en attente, endormis, et qu'à l'ouverture du 5e sceau, parce qu'ils ont une odeur de sainteté, ils sont réveillés tous au même instant. Continuons le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Tirer vengeance, c'est ekdikeis, du verbe ekdikeo, qui signifie, dans son sens premier, revendiquer son droit, faire sa justice, protéger, défendre une personne contre une autre. Littéralement, ces personnes qui sont décédées à cause de leur foi en Dieu demandent à Dieu quand il va juger ceux qui ont fait le mal. Il s'agit ici du jugement dernier, où chacun recevra son jugement selon le mal qu'il a engendré. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelques instants encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. La robe, c'est stolé, littéralement un équipement. Ce mot découle du verbe stello, qui signifie mettre, placer, mettre en ordre, arranger. Blanche, c'est leuké. Il s'agit de l'adjectif leukos, qui signifie lumière, vif, brillant, brillant de blancheur, éblouissant. On utilise cet adjectif lorsqu'on veut parler des vêtements des anges ou de ceux élevés à la splendeur de l'état céleste. Le vêtement blanc immaculé, éblouissant de blancheur, est le symbole de l'innocence et de la pureté. Et on se rappelle que ce vêtement blanc, les vierges qui ne sont pas folles, les vierges sages, vont revêtir aussi cette robe blanche, donc vont venir avec leurs compagnons qui sont déjà décédés quand il y aura l'enlèvement des justes. Ils vont être enlevés, ils vont revêtir cette robe blanche et ils vont grandir le rang de ceux qui reçoivent cette robe blanche. Donc là, littéralement, il y a toutes les personnes qui ont vécu par la foi, qui vont être réveillées tous en même temps. Et en même temps, il y aura toutes les personnes qui sont sur terre, qui vivent par la foi. Tout cela, ils vont être élevés au ciel. Ils vont venir avec leurs compagnons à tous. On va leur donner une robe blanche. Et l'on comprend qu'il s'agit ici de la première résurrection qui concerne ceux qui sont décédés en état de grâce depuis la création du monde jusqu'à l'ouverture du 5e sceau. Et bien sûr, ceux qui vont être enlevé de la terre, comme le fut d'ailleurs Enoch le juste, qui a été enlevé de la terre, et le prophète, c'était Ésaïe, oui c'était Ésaïe, et le prophète Ésaïe qui a lui aussi été élevé, c'est Ésaïe, hein, que je ne me trompe pas, il y a un autre prophète qui a été aussi élevé parce qu'il a été trouvé juste. Donc Dieu, à la fin là-haut, à l'ouverture du 5e sceau, tous ceux qui sont justes, qui seront trouvés justes sur la terre, seront élevés comme Enoch, on ne les trouvera plus. Et tous ceux qui sont décédés depuis la création du monde vont tous être réveillés en même temps. Et à tous,
Dieu va leur donner cette robe blanche. Donc toutes ces personnes vont ressusciter ensemble d'un seul coup à l'ouverture du 5e sceau. Toutes ces personnes représentent la véritable Église de Christ, à laquelle viendront s'ajouter tous ceux qui vont venir ou revenir à Christ durant la grande tribulation. Nous avions vu, lorsque nous avions étudié la parabole des 10 vierges, que les justes qui sont sur terre vont être appelés et eux seront ressuscités en même temps que les justes qui dorment, c'est-à-dire qu'ils recevront eux aussi leurs vêtements de lumière et donc ils ne subiront pas la grande tribulation. Et cela rejoint le texte de Paul en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Là, il parle des justes qui vont être enlevés. Élevés jusqu'à Dieu, enlevés de la terre, de la surface de la terre, élevés jusqu'à Dieu. Ceux-là, ils ne vont pas passer par la mort, puisqu'ils seront ressuscités de suite comme Enoch. Et là, il nous faut nous arrêter quelques instants. La parole de Dieu est précise. Et ceux qui connaissent le livre de l'Apocalypse savent qu'il y a 2 résurrections. Une première résurrection, c'est l'ouverture du 5e sceau, qui concerne les justes, qui sont décédés en état de juste, donc qui ont vécu par la foi, avant la grande tribulation, ça se passe avant la grande tribulation, et qui vont recevoir leurs vêtements de lumière à l'ouverture du 5e sceau, et à eux, on va leur demander d'attendre un petit peu. Attendre quoi ? Que la grande tribulation se fasse, parce qu'il y aura encore des conversions qui vont se faire, donc attendre tous leurs compagnons qui vont se convertir et qui vont devenir justes. Et il y a la seconde résurrection qui concerne les justes morts pendant la grande tribulation et après tout le reste, on le verra beaucoup plus tard. Ce qui signifie tout le reste pour le jugement. Parce qu'après, il y aura les feux de l'enfer, etc., etc. Mais ça, on va le voir beaucoup plus tard. Ce qui signifie que tous les justes, on rappelle que le juste est celui qui vit par la foi. J'insiste vraiment, c'est pas celui qui fait des rituels, qui fait ci, qui fait ça, qui crie vers Jésus et qui finalement ne suit pas la parole, parce que le juste, quand on dit vit par la foi, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui qui cherche Dieu et qui obéit à sa parole. C'est vivre par la foi, parce qu'il se raccroche à Dieu, et Dieu, il a construit une relation avec Dieu. Donc tous ces justes qui ont vécu par la foi et qui sont décédés depuis la création du monde, et je dis bien la création du monde, donc ça date, donc il y a beaucoup de monde, là ils dorment. Et tous, ils seront réveillés d'un seul coup par Jésus. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Et Jésus va leur demander d'attendre leurs compagnons. Il va leur donner la robe blanche pour signifier qu'ils sont justes. Et ça sera le repas des noces avec les justes qui sont élevés de la terre. Et là, il va leur dire d'attendre que tous les autres arrivent, c'est-à-dire tous ceux qui vont se convertir durant la grande tribulation, etc., parce que tout ce qui va se passer lors de l'Apocalypse, tous les événements sont faits pour que le plus de monde possible puisse se convertir. Et à la fin, bien sûr, que les Hébreux reviennent vers Dieu et reconnaissent enfin leur Messie, Jésus-Christ. C'est la finalité. N'oublions pas que tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, tous les événements qui sont décrits doivent arriver, afin que le plus de monde possible, c'est ce que je viens de dire, se convertisse, et à la fin sont les Hébreux. Et là, c'est le retour réel de Jésus-Christ, quand les Hébreux reconnaîtront enfin leur Messie, Jésus-Christ.
Et là, on comprend que toute cette croyance, finalement, de personnes décédées que l'on a déclarées saintes par leurs œuvres sur terre et qui intercèdent pour nous du ciel, est contraire à la parole de Dieu, puisque tout le monde dort. Et doublement contraire à la parole de Dieu, puisque premièrement, c'est Dieu qui sait qui est juste. Ce n'est pas à l'homme de dire qui est mort en état de sainteté. Ce n'est pas à l'homme de béatifier quelqu'un, de juger les actes de quelqu'un. C'est Dieu seul sait et sonde les cœurs et les reins de chaque personne. Et donc c'est que lui qui sait qui est en état de sainteté au moment de sa mort physique sur terre. Donc ça, premièrement. Et deuxièmement, ces justes sont endormis et ne seront réveillés qu'à l'ouverture du 5e sceau. Donc là, il y a tout le monde qui dort. Donc prier les saints, c'est une hérésie. On pourrait bien sûr approfondir cette question, aller plus loin dans la démonstration. Là, c'est une parole de Dieu qui est déjà, c'est la parole de Dieu, c'est solide, mais c'est pas la première fois que Dieu nous le dit dans sa parole, que les justes dorment. Et c'est Dieu qui dit qui est juste, puisque lui seul sonde les cœurs et les reins. On peut faire des bonnes œuvres sur terre, bien sûr, mais est-ce qu'on les a fait avec un cœur qui soit juste? Ça, c'est une autre question que seul Dieu peut répondre. Et on peut approfondir, et certainement que je le ferai dans un article peut-être, mais là, comme cette étude concerne le livre de l'Apocalypse, on va arrêter là, et dans ces hérésies des croyances humaines, mais il faut savoir que prier les saintes et les saints béatifiés, on leur fait des litanies, on leur dit que c'est des intercesseurs, etc., etc. Moi-même, j'étais tombée dans ce piège-là. Tout ça, c'est fait par un décret humain et non fondé bibliquement. C'est une pratique complètement à l'inverse de la parole de Dieu. On ne prie pas les morts, Dieu nous le dit. On ne prie pas les morts. Tous ceux qui sont morts, qui sont décédés, sont en attente, ils sont endormis dans le ciel. Ils ne peuvent pas intercéder pour nous. Et donc ils attendent le réveil par la parole de Dieu. Et ils vont tous être réveillés en même temps, au même instant. Et donc pour le moment, aucun être cher disparu ne peut intercéder pour nous. Alors on peut, bien sûr, on sait qu'on va les retrouver, puisque nous-mêmes, quand on meurt, quand on décède, on va être endormi, et puis comme on va tous se réveiller en même temps, on va tous se retrouver. On va tous, c'est magnifique, c'est une belle promesse. Et donc pour celui qui est endormi, le temps, pour lui, passera comme une seconde, même s'il a passé 1000 ans à dormir. Pour lui, ça sera qu'une seule seconde. Et il va retrouver tous les autres, et on va tous se retrouver normalement, tous ceux qui vivent par la foi. Le fait aussi de prier les morts, c'est de l'idolâtrie. Donc attention à tout ça. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est vrai que ça fait plusieurs vidéos où j'insiste, mais c'est vraiment pour montrer qu'il faut vraiment faire attention à tout ça, parce que toutes ces pratiques sont non fondées bibliquement. Dieu est très clair là-dessus. Et ça revient à ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, tous ceux qui cherchent des mystères, le sensationnel, etc., etc. Non. Donc pour le moment, on cesse de prier tous ces morts finalement, puisque c'est de la nécromancie, on cesse de les appeler. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu le Père et nous, c'est Jésus. Voilà. Donc toutes ces histoires de mort aussi, d'êtres chers disparus qui sont encore sur terre, qui sont coincés sur terre, qui veulent communier avec nous pour nous donner un dernier message, etc., etc. Non. Là, on a les justes, mais il y a tous ceux aussi qui sont morts non dans un état de sainteté. On en parlera plus tard, puisque Dieu en parle, justement, et il nous décrit où ils sont, puisque eux aussi vont être en jugement.
Donc, inutile d'entrer en contact avec les personnes décédées, elles dorment. Elles dorment en ce moment et ne vous entendent absolument pas. Mais absolument pas. Et qu'en est-il des personnes décédées non juges? Je viens d'en parler. On le verra dans la suite de ces études. Mais avant cela, dans la prochaine étude, nous parlerons de la grande tribulation. Soyez bénis. Oh.